Une affaire de scandale autour de la maternité d'Edea. Une femme propriétaire d'une église promet monts et merveilles à ses adeptes. Elle a promis à une trentaine de femmes d'enfanter avec des méthodes d'un autre âge, avec des méthodes pas très catholiques. Voici une affaire qui secoue toute la ville lumière. Myriam Lekmam et notre correspondant spécial David Penn. Scandale à la compagnie de gendarmerie d'Edea. 10 femmes, 17 au total, qui brandissent toutes des résultats d'échographie. À regarder de près, les résultats déclarent la présence de myome utérin. Une présence qui se justifierait à la suite d'une consultation auprès d'une diseuse de bonne aventure. J'avais un problème de conception. Je suis allée chez Maman Sarah. Elle m'a dit que comme je mets le pied là, j'ai déjà la solution à mon problème. Elle m'a touché une fois, parce qu'elle touche le ventre, elle coupe le ventre, elle découpe le ventre. Quand elle te touche comme ça là, puis ça fait bien mal. Quand elle te touche le ventre, elle te donne l'eau, tu bois, l'eau bénie, tu bois. Après maintenant, elle te dit que le mois prochain, viens, elle te donne le sexe de mon enfant, de ton enfant. Je pars, le mois prochain, elle donne mon sexe. Elle me dit que j'ai un bébé garçon dans le ventre. On attend, voilà 9 mois aujourd'hui que j'attends accoucher. C'est avant-hier que je suis allée faire mon échographie. On me dit qu'il y a le myome dans le ventre. Est répertoriée la clientèle de Sarah Obam-Konkwa, incriminée dans l'affaire. Pour que tu touches la femme, le ventre pour que tu accouches, tu donnes 10 000. Quand tu finis de donner 10 000, tu touches le ventre, tu donnes 2 400. Elle dit que c'est le Dieu qui a demandé qu'elle boit lait, parce qu'elle travaille beaucoup. Donc à partir de ce jour-là, elle a quitté là-bas, elle a allé louer une salle. Quand tu mets ton pied dedans, tu payes le salle 1000 francs. Quand tu entres dedans, tu peux déjà payer le 10 000 l'année. Tu entres dedans, tu payes 2 400 encore. Et puis venir l'eau à 1 000 francs. Tu inscris ton nom à 2 000. Quand elle est venue ici à Edea, elle prenait 10 000 francs par mois. Donc 20 000 francs par mois. 10 000 francs 2 mois et 2 semaines. 10 000 francs 2 semaines, ça fait 20 000. Donc quand c'est comme ça, là, vous rassemblez, vous payez le transport 2 000 chacun. Les longues attentes d'accouchement qui n'arrivaient pas auront permis d'ouvrir la boîte à Pandore. Comme c'est bien à 5 mois, comme ça, il faut que j'aille à l'hôpital. Non, ma fille, il faut attendre d'abord que ça évolue bien avant que tu ailles à l'hôpital. J'ai dit, avec la foi, elle dit que lui, c'est un homme, c'est une femme de Dieu. Elle a la Bible en main, elle peut. Tout ce qu'elle dit. Nous, on ne savait pas que c'était le mensonge. Sarah Obam-Konkwa serait leader de l'église Christ Solution Center Christ. Elle a été conduite chez le procureur de la République où elle répondra de ses actes. Les femmes seraient prêtes à donner leur âme au diable pour avoir un bébé. Ça se comprend. Mais tous les moyens ne sont pas bons. Mes frères, c'est dommage qu'on n'a pas montré le visage de cette femme, que les journalistes au Cameroun ont camouflé son visage. Voilà ce qui se passe. Et il y a un détail qui est assez surprenant. Vous avez vu vous-même des ventres qui gonflent, des grossesses qui apparemment poussent. Ouais, on vous a montré les ventres comme si c'était des grossesses. Et une autre qui parle de fibromes. Donc voilà des femmes bien portantes qui recherchent des enfants, qui vont vers cette dizaine de bonne aventure et elle met des choses abominables dans le ventre. En fait, c'est les démons qui se manifestent par ces fibromes, cette tumeur, qui font gonfler le ventre ou vous faire croire que vous êtes enceinte. Voilà une escroquerie monumentale. Et comme quelqu'un disait par rapport à ce Sud-Africain qu'on vient de monter, qu'on a monté précédemment, ces gens doivent être traînés devant la justice. Au contraire, ils ne sont pas traînés. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont amis avec les femmes qui sont dans le pouvoir, dans la justice, dans les affaires. Ils sont amis, c'est pour ça qu'ils sont intouchables. Donc voilà une femme qui fait gonfler les ventres aux gens et leur fait croire qu'elles sont enceintes. Et alors on a fait des échographies. Ce n'est pas des grossesses, ce n'est pas des fœtus, mais c'est des fibromes. C'est des choses mes frères et sœurs, voilà à quel point nous sommes arrivés. Voilà à quel point l'église de Jésus qui s'est arrivée. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte, mes frères et sœurs? Nous devons sonner la trompette. Nous devons sonner, et ce n'est pas Georges seulement. Nous montrons ces choses pour sensibiliser le corps de Christ. Retournons à la Bible. Peut-être vous qui m'écoutez, vous sœurs bien-aimées, vous êtes aussi passés par là. On a vu des témoignages, comment des pasteurs
Un pasteur en Côte d'Ivoire demande un sous-vêtement à une femme. Des choses aberrantes. Ma propre nièce est même tombée dans ce piège. Et c'est la femme du pasteur qui a amené ma propre nièce chez un marabout béninois au Cameroun. Il a demandé des choses, des saletés corporelles à cette dernière. Comprenons que c'est Dieu qui donne les enfants. Si vous, couple, toi, ma soeur qui a besoin d'un enfant, Dieu est celui qui donne les enfants. Va directement à lui. Selon sa volonté, il va te bénir. C'est une bénédiction d'avoir des enfants. Et voilà les choses auxquelles nous sommes confrontés. Voilà l'état de l'église aujourd'hui. La sorcellerie en plein dans l'église. Et c'est de manière généralisée. Vous êtes loin de comprendre à quel point ça se trouve. Il y a certains qui vont là-bas. Parce que vous voyez, c'est la sorcellerie. Les sorciers qui utilisent les écorces, les amulettes, les gris-gris, seront jugés moins sévèrement que les sorciers qui ont des Bibles en main. Sorciers ou sorcières qui ont les Bibles en main. Autant faire la sorcellerie, nous ne cautionnons pas la sorcellerie. C'est quelque chose qui est une abomination aux yeux de Dieu, la divination, la sorcellerie. Ne serait-ce que même lire l'horoscope est une abomination aux yeux de Dieu. Vous qui lisez encore les horoscopes. Une chose est de faire la sorcellerie avec les moyens naturels de sorcellerie, tels que les gris-gris, les talismans, les coquilles et autres, les bougies. Mais une autre chose est de faire la sorcellerie dans les camps de concentration qu'ils appellent l'église, avec la Bible à main. Et c'est vraiment terrible. Et cette femme, vous avez entendu le témoignage, avant d'entrer dans la salle, déposer 1000 francs. Vous entrez, dès que vos pieds touchent, vous déposez 1000 francs. Son temple qu'elle a ouvert. Puis ces gens se repentir. Dans cette émission, je vais vous montrer encore, démontrer bibliquement que la femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu ou être dans un ministère. Et quiconque écoute une femme qui enseigne la parole de Dieu écoute Satan lui-même. Je vais vous démontrer vers la fin de cette émission que toute personne qui écoute une femme enseigner, que vous l'écoutez dans un temple, que vous l'écoutez sur YouTube, à la télévision, à la radio, toute personne qui écoute une femme enseigner écoute Satan. Ça, c'est vraiment la démonstration que je vais faire dans cette émission. Afin de sortir de la séduction. La séduction est grande. La séduction a atteint un niveau tellement élevé. Nous devons examiner la Bible et nous attacher à ce que la Bible dit. Donc, nous sommes du côté du Cameroun où cette femme, je ne sais pas comment l'appeler, pasteuse, pastrice, pastoresse, je ne sais pas comment, parce qu'il n'y a même pas de mot pasteur, qui promet des grossesses. C'est une affaire d'escroquerie. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.